Allez, c'est votre emploi, c'est parti. Ce soir, on va évoquer l'apprentissage qui est un passeport pour l'emploi, pour les jeunes. En ces temps de crise, c'est très important. On va en parler avec toi, Étienne Glès. Salut Étienne. Bonsoir Da. Tu es journaliste à l'Étudiant. Quelques chiffres pour commencer. L'apprentissage, c'est 516 000 contrats signés en France. En Ile-de-France, plus de 100 000 jeunes ont signé un contrat cette année. Et il n'est pas trop tard encore pour en trouver un pour la rentrée de 2021. Déjà, Étienne, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est l'apprentissage ? Ouais, c'est une formidable modalité pédagogique pour apprendre un petit peu en mode hybride. Comme il y a la voiture hybride, il y a le travail hybride, il y a la formation hybride. Là, en apprentissage, on va alterner scolarité pour apprendre la théorie quand même, et puis pratique professionnelle, c'est le faire pour apprendre. Voilà. Et ça convient mieux à certains esprits qui préfèrent d'abord pratiquer avant de théoriser, voilà, qui ont besoin d'apprendre en pratiquant. Et c'est valable dans plein de secteurs, plein de métiers. Voilà. Alors l'apprentissage n'a pas toujours eu une très bonne réputation. Quels sont les avantages de cette formule ? Alors aujourd'hui, c'est devenu un plan A. Tu as raison, c'est plus un plan B. Avant, on était orienté vers l'apprentissage, un petit peu par défaut. Et aujourd'hui, c'est un choix positif qui est fait de plus en plus de jeunes. Et des fois, c'est plus difficile de convaincre les parents, mais ça bouge beaucoup et c'est une formule qui séduit parce que, je peux découvrir un métier, je peux me former donc en pratiquant, et puis je vais être rémunéré, c'est-à-dire qu'on va me payer pour apprendre. Voilà, si je suis au lycée ou si je suis à la fac, je suis pas payé pour apprendre. Voilà, c'est aussi le moyen d'être embauché plus facilement. Le taux d'embauche après un contrat d'apprentissage dans certains métiers, c'est 90%. C'est-à-dire je vais signer un CDI très très vite, beaucoup plus que mes petits copains ou mes petites camarades qui ont été par la voie classique. Voilà, c'est une formation gratuite, rémunérée. C'est l'employeur qui va payer ma formation. Et des fois, la formation coûte cher dans les écoles privées de commerce, par exemple. Ça permet de ne pas avoir à débourser des dizaines de milliers d'euros le temps d'une scolarité. C'est de l'expérience professionnelle, donc je vais avoir plus d'expérience professionnelle que mes copains qui ont fait que des stages. Voilà, c'est aussi la garantie d'être peut-être embauché plus en CDI que les autres. On a une étude récemment qui est sortie du CEREC qui montre que ceux qui sont passés par la voie scolaire classique mettaient plus de temps à décrocher un CDI. C'est logique parce qu'en fait, ça sert aux employeurs de sas de pré-recrutement. En fait, l'apprentissage, ils ont testé le jeune pendant 12 mois, 24 mois, voire plus. On le connaît bien, on l'a formé à nos méthodes, on a envie de le garder. Voilà. Et même dans les grandes écoles là, où le taux d'emploi a chuté, les grandes écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de commerce, là où le taux d'emploi a chuté de 9% en moyenne, eh bien, ceux qui sont encore mieux sortis, c'est les 20% de jeunes élèves ingénieurs ou élèves managers qui ont fait leur diplôme par la voie de l'apprentissage. Voilà. Et on peut gagner plus aussi. Voilà. Ça, on a des statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur où je peux gagner 200 à 300 euros net de plus mensuels si j'ai fait mon DUT, ma licence professionnelle, mon master par la voie de l'apprentissage. Intéressant, forcément. Autre idée reçue concernant l'apprentissage, on a tendance à dire que c'est réservé uniquement aux métiers manuels. Alors c'est le cas, mais pas uniquement. Mais pas que. Non. Alors voilà, c'est plus du tout réservé aux métiers manuels. Peut-être que tu as passé ton diplôme aussi de journalisme par la voie de l'apprentissage. Moi, c'est mon cas. Voilà. En fait, c'est Philippe Seguin, il y a 35 ans, qui était ministre du Travail et des Affaires sociales, qui a ouvert l'apprentissage à l'enseignement supérieur. Parce que l'apprentissage, c'est une modalité qui existe, pédagogique, qui existe depuis le Moyen-Âge. Voilà. Et les grandes écoles d'ingénieurs s'y sont mises en premier dans la fin des années 80. Puis une grande école de commerce parisienne qui s'appelle l'ESSEC, qui s'y est mise en 1994. Et aujourd'hui, sur les 500 000 apprentis qu'il y avait l'année dernière, dont tu parlais, il y en a plus de 200 000 qui préparent un diplôme d'enseignement supérieur. C'est beaucoup de BTS. Et aujourd'hui, sur Parcoursup, tu as énormément de formations post-bac. Il y a 127 000 places en apprentissage sur Parcoursup tout de suite après le bac. Voilà. Alors pour être précis pour nos jeunes téléspectateurs et leurs parents, quel secteur a tendance traditionnellement à recruter en apprentissage et ceux qui recrutent actuellement ? Alors, il y a toujours les secteurs traditionnels des métiers de l'artisanat. Donc là, il faut se contacter sa chambre de commerce, les chambres de commerce d'Île-de-France, qui forment 100 000 jeunes par an en apprentissage à 250 métiers. Alors, c'est boulanger, c'est charcutier, c'est traiteur, c'est primeur, poissonnier, effectivement. Et on a du mal à recruter dans certains métiers. Donc, il ne faut pas bouder CAP, Bac Pro. On peut se former jusqu'à Bac plus 3 dans les chambres de métiers. L'industrie, qui peine aussi à recruter, y compris parce que là, on s'est déconfiné, qui a énormément d'offres. J'en ai recensé là ce matin plus
plus de 1500 à Paris et dans la région parisienne pour préparer, je sais pas, son bac pro maintenance, son BTS en conception chaudronnerie industrielle, sa licence de commerce international si on est doué pour les langues et qu'on aime le commerce, un master d'acheteur, un titre d'ingénieur. Ils ont besoin de jeunes dans l'industrie. On peut aller par exemple sur le site l'industrie-recrute.fr, on va trouver énormément d'offres en apprentissage. Et puis les services, tous les services, on a besoin d'aides-soignants, d'accompagnants éducatifs et social, de coiffeurs, de négociateurs immobiliers aussi, installateurs froid et climatisation, parce que ça c'est si le beau temps revient. Voilà, donc vraiment dans tous les secteurs ça peut recruter, y compris dans la fonction publique où il y a aussi des offres. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on peut bosser pour une collectivité locale, une mairie, la mairie de Paris, un hôpital, le département, la région aussi. Voilà. Il y a des offres. Il y a beaucoup d'offres et justement là on est fin juin. Est-ce qu'il est encore temps de trouver un contrat pour la rentrée ou pas? On est dans la dernière ligne droite. C'est vrai que traditionnellement, le conseil qu'on donne à l'étudiant, c'est de s'y prendre dès février-mars. Mais là, le contexte, voilà, les entreprises aussi, alors elles vont boucler leur plan de recrutement d'alternants pour la rentrée de septembre 2021 vers mi-juillet, donc avant les vacances. Donc il n'est pas trop tard. On a 3 semaines, mais il faut se dépêcher. Donc, mais beaucoup d'entreprises n'ont pas encore, viennent juste de lancer leur campagne de recrutement. Le Club Med a envoyé un communiqué il y a quelques jours pour dire qu'ils recherchaient des alternants. Donc il y a encore beaucoup d'offres à Paris. Voilà. À Paris, de France, il y a encore beaucoup d'offres. On en donnera peut-être quelques exemples à travers les pastilles tout à l'heure. Voilà, mais il faut vraiment envoyer vos candidatures maintenant, voilà, parce qu'on a un petit mois pour trouver son contrat d'apprentissage. Quand même une information pour pas trop stresser nos jeunes et leurs parents. Vous pouvez commencer votre formation en apprentissage si vous n'avez pas encore signé votre contrat d'apprentissage pendant 3 mois. On vous laisse un délai de 3 mois, mais c'est quand même plus sécurisant d'avoir déjà son contrat de travail signé avant de débuter sa formation. Voilà. Donc c'est quoi les conseils pour trouver un contrat rapidement? Alors, se renseigner sur les secteurs d'activité qui recrutent, mais là, je viens d'en citer quelques-uns. Personnaliser ces candidatures. Le problème, c'est que les candidatures sont trop standards et du coup, elles risquent de passer au panier. Montrer à l'entreprise, à l'employeur, que c'est chez lui que vous avez envie de vous former. Voilà. Donc, il faut se renseigner maintenant avec Internet. On peut trouver énormément de renseignements sur l'entreprise, sur ses activités, son actualité. Voilà. Il faut vraiment personnaliser sa candidature, élargir sa recherche à d'autres secteurs aussi. Ça, c'est un petit conseil aux étudiants. Dans l'enseignement supérieur, ils ont quand même trop tendance à chercher dans les grandes entreprises connues. Et ben, il faut regarder les entreprises qui proposent le plus de postes, elles ne sont pas connues. C'est les petites et moyennes entreprises, mais c'est l'essentiel de notre tissu productif en France. Les dernières questions, c'est juste faux de penser qu'avec la crise, les entreprises sont moins friandes de l'alternance, de l'apprentissage. Ah non, c'est archi faux. Ça a été, elles ont recruté. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes pour les stages, mais pour les alternants, comme il y avait aussi une prime, voilà, à l'embauche d'alternants, et cette prime est toujours valable. Tu sais, on est en train d'enlever la perfusion des aides. Le quoi qu'il en coûte, ça, il faut quand même un moment que ça s'arrête. Et là, on a relevé certaines aides, enlevé certaines aides aux jeunes, mais là, le recrutement d'un apprenti mineur, l'entreprise touche toujours 5 000 € jusqu'à la fin décembre. Et pour un apprenti majeur, c'est 8 000 €. Donc ça peut être un argument de plus pour le jeune, pour dire recrutez-moi, vous pouvez toucher une prime en plus. Voilà. Parfait, merci beaucoup Étienne pour ces informations bien précises. On reste ensemble pour évoquer les 3 infos, c'est votre emploi. Et on continue de parler d'apprentissage avec la grande distribution qui embauche des alternants. Auchan et Carrefour recherchent 24 franciliens à la rentrée pour se former en alternance à un double métier sur 2 ans. Oui, c'est très original en fait. Il y a 24 places donc pour préparer en même temps son CAP de boucher, parce que on manque de boucher en France, et en même temps son bac pro métier du commerce et de la vente. C'est-à-dire qu'on va être voilà, on va alterner mise en situation professionnelle chez Carrefour ou chez Auchan, et on va se former à l'école professionnelle de la boucherie et au CFA Stephenson pour la formation métier du commerce et de la vente. Il y a 12 places chez Auchan, 12 places chez Carrefour, la parité. Donc pour se renseigner, on va sur le site du CFA Stephenson pour postuler. On a aussi l'agenda Job Dating dans la banque qui recrute. Des centaines de postes sont encore à pourvoir en apprentissage. Et en Ile-de-France, voilà, parce qu'en fait, ils sont en retard. Voilà, il y avait 4000 places et il en reste 1500 à pourvoir dans l'année. Il y a 426 postes en Ile-de-France dans des formations qui vont de bac à bac plus 5. Alors la marche à suivre, là, c'est simple. On va sur l'espace candidat de l'école supérieure de la banque pour s'inscrire sur la plateforme. Retenez la date, le job dating, il est en mode virtuel. Il est organisé le 5 juillet pour Paris et l'Île-de-France, le 5 juillet. Et dernière info, c'est votre emploi. L'étudiant organise un salon en ligne des études supérieures avec ou sans alternance qui dure jusqu'au 18 juillet. Voilà, vous pourrez y retrouver notre conférence alternance derrière ligne droite pour décrocher un contrat, plein de conseils. Voilà, et nos derniers conseils pour vraiment aussi réussir l'entretien de recrutement. Voilà.
Merci beaucoup. Étienne Glès, journaliste à l'Étudiant. C'est la fin de C'est votre emploi. Une information pour vous dire que demain, on va parler de votre santé dans Top Santé. Mon invité sera David Alexandre. On parlera de l'alimentation végétale, ses bienfaits et ses idées reçues. Allez,